Bienvenue à mon tout nouveau podcast, Le rendez-vous avec soi-même. C'est un espace pour se retrouver sans culpabilité, pour réfléchir, se déposer et revenir à l'essentiel. Et surtout, c'est un espace où le féminin prend toute sa place. Bienvenue dans mon nouveau podcast. Dernièrement, j'avais vraiment un sujet qui m'inspirait et dans le fond, et si le merveilleux de Noël qu'on a tellement connu dans l'enfance était arrêté dans la simplicité? Donc, j'enregistre cet épisode le 30 novembre. Hier, c'était le Black Friday. Et depuis plusieurs semaines, j'ai des grandes réflexions par rapport aux attentes de Noël, de la période des fêtes en réalité. Donc, c'est mon sujet du jour et mon but, c'est vraiment de revenir aux sources euh, et à l'essence d'un Noël qui a du sens. Voilà. Donc, écoute, reste avec moi jusqu'à la fin. Tu vas voir, cet épisode-là va vraiment venir t'aider à te connecter, mettons, à l'essentiel pour le temps des fêtes. Donc, les réflexions que j'avais dernièrement, c'est beaucoup, c'est la constatation, je crois, de cette quête du temps des fêtes. Je me suis reconnectée un petit peu aussi avec mon enfant intérieur qui, je me rappelle très bien, était tellement, avait beaucoup de plaisir à Noël à recevoir des cadeaux. Hein, j'ai un filleul, puis je pense à lui aussi, je vais certainement lui faire un cadeau. Et je me disais, il y a tellement un plaisir quand on est enfant. Le Noël, il y a quelque chose de vraiment merveilleux, de magique même de cette période-là. Hein, surtout, ça, mettons, quand on commence à aller à l'école, là, on a le congé de Noël, c'est genre juste ça, c'est wow! Tu sais, on voit la famille, et là, il y a des décorations de Noël, on a des films du temps des fêtes. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment merveilleux et les cadeaux. Les surprises cadeaux, les jouets qu'on déballe avec plaisir et qu'on reçoit avec plaisir. Mais je crois vraiment que ce merveilleux-là, que les enfants qui vivent, qu'on vit, qu'on a vécu, chacun, c'est surtout parce qu'on a une belle capacité à être dans le moment présent. Hein? Quand on est enfant, notre seul objectif, c'est jouer toute la journée, apprendre en jouant. Ça aussi, c'est très beau. Puis, dans le fond, on a une capacité de présence et d'insouciance qui est là. Et je pense que c'est ça un peu qui fait la magie des fêtes. Un ingrédient qu'on perd en vieillissant. Et c'est aussi qu'on est on reçoit, quand on est enfant, on n'a pas les capacités, tu sais, dans le développement, on est vraiment dans le recevoir et on reçoit avec plaisir. Et c'est là que m'amène ma réflexion de la période des fêtes, comment, justement, en vieillissant, j'ai un sentiment qu'on a cette quête-là de retrouver cette magie-là de Noël, mais c'est pas si évident que ça parce que on a des factures à payer, hein, on a des responsabilités, on travaille à temps plein. Là, après ça, on organise la période des fêtes, il y a, tu sais, que vous invitiez ou non, ben, tu sais, il y a toute cette préparation-là qui est vraiment, qui peut être parfois un peu lourd avec toutes nos responsabilités autour de tout ça et on a quand même à cœur de vouloir accueillir les gens ou de se préparer aussi là, aller à des événements, à des parties de famille. Mais et je reviens un peu à l'idée du cadeau. Hem, cette quête, hein, de pouvoir déballer un cadeau et que ce soit si merveilleux puis qu'on soit tellement content. Mais la réalité, c'est qu'en tant qu'adulte, c'est donc bien compliqué de trouver des cadeaux qui fait plaisir à quelqu'un, premièrement. Deuxièmement, beh, c'est ça, il y a un peu cette pression-là de trouver le bon cadeau et je trouve, c'est qu'on n'est plus aussi dans le recevoir, on est dans l'échange. On est un petit peu
la redevance, dans les conventions de tu me donnes un cadeau, je te donne un cadeau. Et dans ce sens, dans le fond, je trouve que ça perd tout son sens. Parce que l'essence de Noël, c'est pas s'échanger des cadeaux, c'est vraiment pas ça. Et c'est là que je veux en venir. Que je voulais dire aussi, dans le fond, c'est qu'on passe, c'est ça, on passe la période des fêtes avec cette pression-là, cette planification-là, de répondre aux conventions, de répondre aux attentes, mais on ne vit plus dans ce fameux moment présent-là et cette joie simple de recevoir. Donc, et en plus, ça peut créer beaucoup de conflits, on le sait, c'est une période difficile durant la période des fêtes. Autant on peut être content de voir notre famille, autant que des fois, ça ressort les dynamiques familiales et d'autant plus, tu sais, si on parle aussi d'écart financière d'une personne à une autre et qu'on est dans cet aspect de redevance-là durant le temps des fêtes, bien ça aussi, ça crée vraiment un stress. Donc, mais si on remonte dans le temps, là, hein, en remontant dans le temps, les origines de Noël, on en remonte avant Noël, parce que je vais vous parler en fait du solstice d'hiver, la journée la plus longue, la nuit, excusez, je me mêle tout le temps. La nuit la plus longue de l'année, elle est là l'origine de Noël, c'était célébrer le retour à la lumière. C'était un moment pour se rassembler et aussi, c'est un moment d'espoir, hein? On retourne, on sait que la lumière revient, on a traversé une période plus sombre, plus difficile, on a moins d'énergie, on est au ralenti et là, on sait que les journées vont recommencer à se rallonger et c'est un peu le principe de base de pourquoi on célèbre à ce moment-là Noël parce qu'après ça, ben c'était reconnu comme une fête païenne. Après ça, il y a les chrétiens sont venus mettre leur grain de sauce pour fêter la fête de Jésus qui, la naissance ne serait probablement même pas à cette période de l'année. Mais encore là, Noël aussi, c'est un message d'espoir. La naissance de Jésus est un message d'espoir. C'est un moment où on se rassemble et le principe de rassemblement est là et de la naissance de Jésus qui nous amène vers cet espace-là de pardon et d'amour que Jésus a emmené. Et donc, on est dans l'espoir d'un jour nouveau. Et dans ce sens-là, la période avant Noël devrait être une période aussi d'introspection. C'est une période où on se ressente, on se reconnecte à soi et où on se prépare pour la nouvelle année. Quelles sont nos nouvelles intentions pour la nouvelle année? Ça serait ça de vraiment suivre le rythme des saisons et dans le même sens, ça serait aussi une période, si on remonte le temps, une période où on vit de la conservation, on n'a pas l'abondance comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment déconnecté parce que on va à l'épicerie, c'est vraiment facile, il y a de la nourriture, mais de se rappeler qu'à une certaine époque, durant l'hiver, ça pouvait être vraiment ardu. Et encore là, les gens pouvaient se rassembler pour s'assurer que tout le monde, toute la communauté, tu sais, puisse passer au travers de l'hiver. Donc, on donnait de la nourriture aux gens, des vêtements. Et encore là, on est beaucoup plus dans donner aux gens dans le besoin que dans cet échange de tu me donnes, je te donne. Vous voyez où je veux en venir, là? Donc, et là aussi on sait que là, il y a le fameux Saint-Nicolas qui donnait aux pauvres, là, puis là, que c'est transformé au fameux Père Noël aujourd'hui matérialiste et qui n'a pas rapport, pas en tout. Mais tu sais, le Saint-Nicolas, il donnait aux plus pauvres. Fait qu'on est vraiment dans une période où
tu sais, on a passé l'automne où on était dans la gratitude, là, avec l'action de grâce. L'action de grâce qui est là plus pour la gratitude. Et dans le fond, on arrive dans un moment où on se soucie de son prochain pour s'assurer qu'il passe à travers l'hiver. Donc, voyez-vous l'écart de nos temps des fêtes aujourd'hui, comment on vit ça de façon déconnectée, dans cette dynamique de je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau. Oui, il y a une forme de générosité parce qu'on a pris du temps, puis on est content d'offrir ce cadeau-là, mais moi, j'en suis à un point où je me dis, je vais acheter un cadeau. Si je pense à toi, s'il y a quelque chose qui me fait penser à toi, durant l'année, je vais t'acheter un cadeau. Mais le faire à Noël parce que c'est la convention, parce que on l'a décidé que maintenant c'était ça Noël, c'était une fête des cadeaux. Pour moi, ça ne fait vraiment plus de sens. Ouais. Donc, je souhaite ce retour-là durant la période des fêtes. Je souhaite vraiment que les gens puissent remettre les choses en perspective et qu'on met l'essence de cette période-là réellement, qui n'est pas dépensée de façon astronomique, qui serait en réalité dans la simplicité, recevoir simplement. Et oui, je suis comme tout le monde, tu sais, j'aime ça, un bon repas de Noël, puis j'aime ça voir ma famille, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est tellement ancré dans notre société qui est quand même difficile de se dissocier, mais juste avoir la réflexion de pas, tu sais, c'est quoi la convention et qu'est-ce que devrait être l'essence de Noël, qui est vraiment la générosité et non, tu sais, de faire qui ou cette année qui fait le party de Noël, tu sais, juste ça, il y a une pression de non, hey, on fait ça chacun de notre tour, puis tu sais, puis là, c'est sûr que le cadeau d'hôtesse, c'est important parce que la personne a beaucoup à faire, mais tu sais, c'est tout. Je parle de ce souci-là de j'ai peut-être des soucis financiers en ce moment, puis tu sais, je me sens obligée de donner un cadeau d'hôtesse. Oui, ça veut pas dire qu'il y a une différence entre reconnaître la générosité et être dans la redevance. Voyez-vous? On peut recevoir, puis c'est ça, quand on est dans l'enfance, il y a ce recevoir-là, qu'on n'a pas cette pression-là de redevance. Et je pense vraiment qu'on a perdu le merveilleux du Noël un peu dans ce sens-là. Donc, ça fait le tour de mon sujet pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous encourage fortement si vous aussi ça vous tient à cœur, si vous avez des valeurs de générosité puis de sens, d'avoir du sens durant le temps des fêtes, mais tu sais, de poser des actions qui font du sens, puis l'amour de soi, s'honorer et l'amour de son prochain. Je vous encourage vraiment à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner. C'était mon premier podcast sur ma chaîne YouTube. Merci de vos encouragements et je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Je souhaite vraiment que ça soit vraiment une période où vous retrouvez le sens et qu'il y ait de la douceur et de la bonté. Merci.